Comment l'OFM m'a rendu riche à 20 ans. J'ai absolument pas de trame pour cette vidéo. J'ai lancé un rec, je sais pas ce que je vais en faire et je sais pas comment je vais faire. On va essayer de parler de développement personnel, de comment j'ai fait pour en arriver là où j'en suis à l'heure actuelle, pour essayer de vous motiver si vous êtes potentiellement un enfant comme je l'ai été, vous êtes potentiellement dans le même cas que moi et vous avez potentiellement envie également d'avoir la même vie que moi. C'est vraiment pas facile de lancer une caméra, de parler devant vous comme ça, alors que forcément, je suis pas un grand flexeur. Je pense que vous avez pu le voir, j'aime bien afficher des choses sur Internet. Sur Instagram, je le fais depuis longtemps. Je l'ai fait sur les réseaux quand j'étais jeune, quand j'avais 16 ans. Mais j'ai grandi, j'ai appris et je sais que c'est pas la meilleure chose à faire d'afficher sur Internet. Donc je suis pas un gros flexeur. J'aime bien montrer ma vie, j'aime bien expliquer ce que je fais et l'apprendre aux gens qui ont vraiment envie de le faire. Maintenant, c'est très dur de lancer une cam et de vous parler comme ça à cœur ouvert et de vous expliquer comment vous allez pouvoir devenir riche, alors que forcément, il y a une très grosse poignée des gens qui vont regarder cette vidéo qui ne le deviendront pas. Il y en a peut-être qui me découvrent avec cette vidéo. Je me présente, je m'appelle Lenny, j'ai 22 ans à l'heure actuelle, je fais de l'OFM depuis 2 ans et mes résultats en OFM, ils ont été presque immédiats. J'ai fait de l'OFM et 2 mois après, j'ai fait mes premiers 100K par mois. Il n'y a pas de blabla. Je suis absolument pas là pour mentir. C'est public ce que je dis. Si vous allez sur mon Instagram, vous pouvez le vérifier. Et le but n'est pas de vous vendre du rêve ou de faire quoi que ce soit. J'ai eu de la chance. De réussir aussi rapidement, j'ai eu de la chance. Quand je dis que 90% des gens qui regardent cette vidéo, qui veulent devenir riches, n'y arriveront pas, c'est pas une stat. Comme ça, c'est réel. Il y a beaucoup de gens qui vont regarder une vidéo, qui vont se dire je veux être riche, soit qui vont jamais passer à l'action, soit qui vont passer à l'action, mais qui vont mal le faire. Être riche, c'est absolument pas fait pour tout le monde. Pas tout le monde ne peut être riche, c'est faux. Ceux qui vous disent ça, c'est des menteurs. À l'heure actuelle, je suis riche. Pourquoi? Parce que j'ai tout donné pour être riche. C'est-à-dire que mon entourage le sait, mes amis, entre parenthèses, parce que j'en ai pas beaucoup, le savent, je donnerai tout pour ça. Je donnerai tout pour l'argent. Est-ce que c'est le bon mindset? Je sais pas. En tout cas, ce qui m'a permis d'arriver jusqu'à ici, oui. J'ai un réel problème, je pense, avec ça. Et je ne pense vraiment pas que ce soit une bonne chose. Et je ne pense vraiment pas que ce soit un flex non plus. Mais je suis prêt à tout faire pour ça, dans la limite du raisonnable. Vous avez compris ce que je veux dire. C'est-à-dire que s'il faut travailler ou aller au restaurant, je vais travailler. S'il faut aller en vacances avec ses potes pour profiter ou travailler, je vais travailler. S'il faut faire quoi que ce soit et travailler, si je dois travailler, je vais travailler. Et c'est pas, en fait, c'est même pas un blocage, parce que je pourrais vous dire, ouais, c'est un blocage, je me bloque. C'est faux. J'aime juste que ça, en fait. Genre, j'ai absolument aucune passion à côté. C'est peut-être grave triste pour beaucoup de gens qui vont regarder cette vidéo. Maintenant, je n'ai absolument pas de passion à côté. Mis à part les jeux vidéo, et encore, je n'y joue plus parce que ça m'intéresse plus. Mis à part faire de l'argent et voir mon compte en banque grossir et mes chiffres, je n'ai absolument aucune passion. Je ne m'amuse pas dans la vie à part en travaillant. Et je pense que j'en suis là à 99% grâce à ça. Parce que, moi, j'ai tout mis de côté. Alors que des gens qui voulaient faire comme moi, mais qui allaient encore en boîte, qui allaient encore... Attention, je l'ai fait. D'accord? J'ai eu ma période où j'allais beaucoup en boîte et j'étais pas du tout dans l'entrepreneuriat. Ma seule priorité, c'était de sortir. Maintenant, je pense qu'on a tous un moment, si on doit devenir riche, déjà pour moi, c'est écrit. Pour moi, si tu dois devenir riche, c'est écrit et ça viendra automatiquement. Et à un moment, tu auras un déclic où tu voudras l'être et tu voudras le devenir et tu sauras comment le faire. Il n'y a pas un jour où je me suis réveillé, je me suis dit, ouais, aujourd'hui, j'ai envie d'être riche. C'est pas ça. J'ai toujours voulu être riche. Depuis tout petit, même quand je savais même pas ce que c'était la richesse, j'ai toujours aimé les belles choses. J'ai pas grandi dans une famille pauvre, j'ai pas grandi dans une famille super riche, j'ai grandi dans une famille bien, aisée, et j'ai toujours eu du backup. C'est-à-dire que si un jour il m'arrivait quelque chose, dans tous les cas, j'aurais jamais eu vraiment beaucoup de problèmes parce que j'ai eu quand même une bonne famille. Je l'avoue, et je vais pas mentir en flexant en disant que je viens de je sais pas où, pas du tout. J'ai une bonne famille, mes parents ont de l'argent, voilà, tout se passe très très bien. Maintenant, quand j'étais petit, j'ai principalement grandi avec ma mère qui, elle, était employée, donc qui gagnait peut-être 1500, je sais pas le chiffre exact, mais qui gagnait peut-être 1500 € par mois. J'ai vécu dans un 60 mètres carrés. Attention, j'ai très bien vécu. Maintenant, j'ai pas vécu dans une richesse. J'ai pas connu les belles choses. J'ai pas connu les belles voitures. La voiture qu'elle avait, c'était un Scénic. Enfin, voilà, c'est une vie normale et une vie dont je ne me plains pas parce que j'en suis très 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 heureux. Et heureusement que j'ai pas grandi non plus dans la partie de la famille qui était super riche, parce que en fait, sinon, j'aurais peut-être pas cette dalle-là que j'ai à l'heure actuelle. Et heureusement que j'ai quand même ce côté riche, parce que je pense que ça me donne envie justement de travailler pour avoir ces choses-là. Parce que j'ai toujours aimé ce côté-là de waouh, cette maison-là, elle est exceptionnelle, je la veux. En fait, j'avais 5 ans et je disais, plus grand, je veux pas travailler, je veux la même maison. Si je voyais une villa incroyable, ouais, tu veux faire quoi? Je veux devenir riche. J'avais pas de métier, j'avais pas de but, j'avais pas d'objectif. Le seul objectif, c'était d'être riche et d'avoir des belles choses. J'ai toujours aimé les belles choses. Je suis quelqu'un de vachement matérialiste. Il y a pas beaucoup de gens qui le disent ça. Alors, je sais pas si c'est quelque chose de mauvais ou pas. En tout cas, moi, je sais que je le suis et je ne m'en cache pas. Je suis quelqu'un de très matérialiste. J'adore les belles voitures, j'adore les beaux appartements, j'adore les belles montres,
J'adore les derniers iPhones, les derniers Mac, les dernières choses. Et ouais, j'adore ça. Et je pense que cet amour pour ces choses-là a fait en sorte de me faire devenir qui je suis actuellement parce que, ouais, je brasse sa mère à l'heure actuelle. Et il y a encore 4 ans de ça, quand j'étais sur les réseaux, attention, je brassais un peu. J'avoue, je brassais un peu. Je brassais même pas mal du tout. Le seul problème, c'est que j'étais très jeune. Donc, boîte de nuit, sortie, conneries, tout ce qui allait avec. Et ben ça, je l'ai expérimenté, je l'ai connu. Je sais pas si ça fait chelou de dire ça, mais la jet set, je l'ai connue à Paris. Donc les beaux apparts, les grosses soirées, les trucs comme ça, je les ai connus très jeunes. Et du coup, j'ai pas ce truc de, voilà, je me dire, oh, vas-y, maintenant, je vais potentiellement reperdre ce que j'ai gagné parce que bah, je suis jeune et je suis con. Non. Maintenant, je sais ce que c'est, je sais que les erreurs à ne faire et les erreurs à ne pas faire. Et ça m'a aussi beaucoup aidé à faire en sorte de devenir qui je suis actuellement. Maintenant, comment toi, derrière ton écran, tu peux faire en sorte de faire ce switch mental qui va te faire switch de, alors je sais pas qui tu es personnellement, maintenant, de ce mec-là, qui doit sûrement être soit en études ou soit qui fait un petit peu d'argent, 3 000 à 4 000 balles en agent immobilier ou des choses comme ça, de ce mec complètement riche. Attention, quand je dis riche, c'est pas 10K par mois. Les gens à 10K par mois, pour moi, ne sont pas riches. De ce mec-là à 200, 300, 500 000 balles par mois net dans sa poche, comment tu peux faire ce switch mental et faire en sorte de déclencher cette chose-là? En fait, il faut que un jour, il t'arrive un ultimatum, quelque chose qui te fait qu'en fait, tu n'as plus le choix. Il faut qu'à un moment dans ta vie, tu n'aies plus le choix. Il n'y ait juste plus le choix. En fait, c'est ça ou c'est le plus bas en niveau, en fait. C'est soit le plus haut, soit le plus bas. Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas d'entre-deux, c'est soit tu tapes le haut, tu deviens méga riche, tu donnes tout pour y arriver, ou soit tu finis tout en bas. Si tu te laisses absolument aucune autre chance que ces deux choses-là, il n'y a aucun monde où tu finisses sur l'échelle le plus bas. Tu trouveras toujours des solutions. En fait, j'aime bien dire ça parce que je trouve que j'avais vu un truc sur TikTok qui dit, voilà, si demain on te dit, dans 1 an, je tue ta mère si t'es pas millionnaire, est-ce que tu penses vraiment que tu vas pas devenir millionnaire? Il y a absolument tous les mondes qui vont se réunir pour que tu deviennes millionnaire et tu vas absolument tout faire pour devenir millionnaire et tu vas le devenir parce que tu voudras pas que ta mère meure. Ou tu voudras pas que n'importe qui, c'est pas ta mère, n'importe qui, la personne qui t'est le plus chère à tes yeux, meure devant tes yeux dans notre souffrance, ou sinon tu deviens millionnaire avant. Tu vas devenir millionnaire. Et pour moi, c'est le même principe. Si en fait, t'as absolument rien à perdre, et là, c'est le moment où en fait, t'as tout à perdre, tu deviens riche maintenant ou pas, en fait, si tu crois au fond de toi, en fait, il faut y croire au fond de toi. Si tu crois au fond de toi, si dans le fond de toi, tu sais pertinemment que tu vas être riche, tu n'as pas de moment, tu n'as pas de temps, mais tu le sais pertinemment que tu vas être riche à un moment de ta vie, tu le deviendras. Il n'y a pas d'autre choix et il n'y a pas d'autre possibilité. Tu deviendras riche à n'importe quel moment de ta vie, à un moment donné où ce sera le bon moment, si tu y crois et si tu ne te laisses absolument pas d'autre choix et si pour toi, le fait de ne pas être riche n'existe pas. Il faut que cette vision de toi que tu as de toi plus grand quand tu t'imagines plus grand, quand tu t'imagines là, quand tu t'imagines là, en fait, elle n'existe juste pas. Je ne me suis jamais imaginé un seul moment me dire, ouais, plus tard, c'est sûr, je vais avoir une petite maison dans un petit patelin avec une jolie voiture, 3 enfants, 2 chiens, simple. Jamais de ma vie. Et il y a aucun monde où dans ma vie ça existait. En évitant de me dire ça et juste en m'imaginant, de toute façon, il n'y a pas aucun monde où je ne serais pas riche. Il y avait pas, en fait, il y avait pas aucun putain de monde où dans ma tête, j'allais pas devenir riche. Il y avait pas un seul monde qui existait dans lequel c'était, enfin, c'était pas possible. Et pour moi, à partir du principe où la richesse, bah, je l'ai côtoyée, maintenant, elle m'avait jamais vraiment touché. Parce que quand je recevais de l'argent, je le dépensais. Donc en fait, j'avais jamais vraiment expérimenté ce truc-là. Et pourtant, il y avait absolument aucun monde dans lequel je ne pouvais pas devenir riche. C'était obligatoire que je devienne riche. Il n'y avait pas d'autre monde, il y avait absolument aucune autre possibilité dans ma life qui allait faire que j'allais pas devenir riche. Impossible. Impossible. Pour moi, les énergies, c'est l'une des choses qui va faire en sorte que, en fait, votre réussite, elle va exploser tôt ou tard. Et en fait, pour moi, tout est relié aux énergies. C'est-à-dire que je ne suis pas religieux, d'accord? Je n'ai pas de religion, je ne suis ni croyant, enfin, je ne crois pas je suis pas musulman, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas bouddhiste, je ne suis pas juif, je suis athée, totalement athée. La seule chose dans laquelle je crois, c'est les énergies. Et le fait que, voilà, une personne qui fait du bien et qui estime faire du bien, donc qui en fait émet une énergie positive, va toucher uniquement du positif. Attention, il y a une nuance quelque part dans ce que je dis. C'est-à-dire qu'une personne qui va faire du mal pour toi va potentiellement pour elle émettre une énergie positive. C'est-à-dire que moi, par exemple, si pour moi, fumer, ça m'émet une énergie positive, pour quelqu'un qui n'aime pas les gens qui fument, ça va émettre une énergie négative. Maintenant, pour moi, ça va émettre une énergie positive. Donc, ce que ça va m'attirer à moi, ça va être uniquement des énergies positives. Pour moi, tu vas attirer ce que tu aimais. Et toute ma vie, j'ai toujours émis cette chose-là de, voilà, l'argent, en fait. L'argent, peu importe. L'argent. En tout cas,
à l'âge auquel j'ai actuellement, enfin j'ai 22 ans, on est le 16 mars, j'ai 22 ans. Tout ce que j'ai toujours voulu, je l'ai toujours eu dans un temps donné. Donc si je voulais cet iPhone-là sous une semaine, potentiellement je l'avais pas sous une semaine, par contre je l'avais plus tard. Et tout ce que j'ai toujours voulu avoir, je l'ai eu. Et pour moi, il y a absolument pas de question de d'où est-ce que tu viens, qui tu es, dans quelle famille tu es né, dans n'importe quoi, de richesse, que ta famille est riche. Pour moi, il y a ça existe. Enfin, pour moi, ça, je dirais pas que c'est une excuse parce qu'il y a des gens qui naissent avec une chance et d'autres qui naissent avec moins de chance. Maintenant, je pense que ta chance, tu peux la provoquer. Et je pense que les énergies, c'est la chose qui va te permettre de pouvoir provoquer les choses le plus rapidement possible. Et qui va te permettre, en fait, de juste avoir tout ce que tu veux dans la vie. Pas forcément dans le temps que tu voulais, mais en tout cas avoir les choses que tu veux dans ta vie. Je ne connais absolument personne dans tout mon entourage et dans tous les gens que je connais, que j'ai côtoyés et que je vois sur les réseaux, qui n'est pas dans les énergies et qui n'a pas ce qu'il veut. Toutes les personnes que je connais qui pratiquent justement toutes ces choses-là, donc les énergies, qui croient aux énergies et qui croient aux choses comme ça, à la loi de l'attraction, du coup, parce que ce que je vous apprends, en fait, c'est la loi de l'attraction, ont ce qu'elles veulent dans la vie. Et en fait, toutes les personnes riches en parlent très souvent. Vous pouvez prendre plein d'exemples, mais toutes les personnes riches pratiquent cette loi d'attraction et en fait, c'est automatique. Moi, par exemple, j'ai eu la chance d'avoir cette chose-là inculquée automatiquement. Donc, ma mère m'a toujours inculqué, en fait, depuis jeune, la loi de l'attraction. Donc, c'est assez automatique chez moi. Quand je pense à un truc, je le veux, je sais que je vais l'avoir. Donc, c'est assez automatique. Maintenant, je pense que ça, vous pouvez faire en sorte de changer votre mindset, qui potentiellement, vous avez grandi dans une famille qui, elle, ne vous a pas appris ça et vous a appris d'autres choses, justement, peut-être le contraire. Si vous arrivez à changer ce mindset-là, et de le turn up et de faire en sorte de vraiment comprendre. Mais il faut juste que ce soit sincère parce que c'est bien de vous le dire, mais si vous y croyez pas, ça marchera pas. Si vous prenez votre énergie positive, je vais prendre un exemple tout con, ça sera plus simple. Quand j'étais petit, j'ai toujours voulu un setup gaming parce que bah voilà, je voulais jouer sur PC, voilà, il y a tout ce qu'il y avait avec, voilà, j'avais vraiment envie d'un setup gaming. Ma mère avait pas forcément l'argent pour m'en offrir un. J'ai toujours voulu un setup gaming, je savais pertinemment que j'allais avoir un setup gaming. Quand? Je sais pas. Maintenant, j'ai toujours voulu avoir un setup gaming et je savais que j'allais en avoir un. Quand? Je sais pas, mais en tout cas, j'ai toujours émis cette énergie de je vais en avoir un, je vais en avoir un, je vais en avoir un, je ne sais pas quand, mais je sais que je vais en avoir un. J'en veux tellement un, j'en ai un en fait. J'en ai un, juste il est pas là, mais j'en ai un. Bon, à l'heure actuelle, j'en ai un, mais j'en ai eu un vers 14 ans pour Noël, alors que ma mère n'avait pas forcément les moyens. Juste voilà, il y a eu des choses qui ont fait en sorte qu'en fait, toutes ces énergies, elles ont emmené d'autres énergies jusqu'à moi pour faire en sorte de m'emmener cette chose-là que je voulais. Et je pense que c'est la clé de la réussite que j'ai dans l'OFM. C'est très compliqué à expliquer, mais je pense que toutes ces choses-là ont coordonné ce fait que j'en suis là à l'heure actuelle. Et pour moi, c'est ce qui a fait que je suis riche et c'est ce qui a fait que j'ai réussi en OFM. Je vais reprendre un dernier exemple concret pour que ce soit assez simple pour vous. Quand j'étais en 6e, je rêvais de devenir youtubeur. Donc vraiment, c'était mon rêve. Je voulais devenir youtubeur comme Zederka Glitcher et faire des glitches GTA et faire des trucs de ce genre-là. Je rêvais de ça, d'accord? J'avais 11 ans. Je faisais des vidéos YouTube. Évidemment, c'était la catastrophe. Vraiment, c'était la catastrophe. Vas-y, si on dit s'il y a... Je vais viser haut parce que j'ai vraiment pas envie de le faire. S'il y a 1000 likes sur cette vidéo, je mets en première ligne de description ma chaîne YouTube de quand j'avais 11 ans qui faisait des vidéos de GTA parce qu'elles sont encore en ligne. Je la mets en description. Je jouais le jeu. Quand j'étais petit, j'avais vraiment envie de devenir youtubeur et j'ai toujours émis cette énergie de voilà, je vais devenir youtubeur. Je vais devenir youtubeur, je vais devenir youtubeur. Je sais, de toute façon, ça va pas être maintenant, mais de tous les cas, je vais devenir youtubeur, je vais être connu. Et je vais faire plaisir aux gens, je vais faire de la création de contenu. 6e, rien du tout. 5e, rien du tout. 4e, je regardais les youtubeurs, j'étais là, un jour, je vais le devenir. Je me suis pas encore lancé, je vais pas le faire, mais en tout cas, je vais le devenir. Il va y avoir un moment où ça va arriver parce que j'aimais cette énergie, je le sais. À ce moment-là, je savais pas encore ce que c'était les énergies, des choses comme ça, bien sûr. Mais c'était assez automatique. Et je sais que je vais le devenir, je sais que je vais le devenir, je sais que je vais le devenir. Et en seconde, arrivent les vacances, je crois, c'était en 2019, les vacances d'octobre, donc les vacances d'Halloween. Je crée un compte TikTok. Enfin, j'avais déjà un compte TikTok et je commence à poster mon premier reel TikTok parce que je m'étais fait ami avec un mec de TikTok. Donc un mec assez connu de TikTok et je m'étais fait ami avec lui. Il m'a dit, vas-y, lance-toi et tout. Je me lance, premier TikTok, 300 vues, la honte. Alors imaginez, TikTok en 2019, c'était vraiment la honte. Donc premier reel 300 vues, enfin premier TikTok 300 vues, deuxième TikTok 2000 vues, troisième TikTok sur du Big Flo et Oli, 400 000 vues. Et là, je me dis, ok, je tiens ce que j'ai et j'ai émis des énergies pendant 5 ans de ma vie pour ça. Parce qu'avant, c'était la richesse, mais pour moi, ça venait avec la création de contenu. Vous avez capté ce que je veux dire. J'ai mis des énergies pour ça depuis 5 ans. Maintenant, tu as le morceau, tu as toutes ces énergies qui se sont concentrées pour t'emmener à ce moment-là. Tu ne lâches pas ce moment-là. J'ai pas lâché. J'ai fini, j'ai fini à 800K sur TikTok. Voilà, j'en ai fait mon métier pendant un bon moment. Donc, de mes 16 ans à peu près mes 20 ans, ouais, de mes 16 ans à mes 20 ans, pendant 4 ans, j'en ai fait mon métier. Et pourtant, il y avait absolument rien qui était prédestiné à amener ce petit mec là qui habite à Clermont-Ferrand. Je t'ai déjà dit ça. En fait, le problème, c'est que j'ai l'impression de me répéter, mais je trouve que c'est assez important et je pense que faire des reminders sur les choses comme ça, c'est assez important.
Et c'est des choses que je sais faire parce que honnêtement, je vous avoue que moi, faire des vlogs, j'essaye de voiture, flexer. En fait, au fur et à mesure, je me rends compte que c'est pas trop mon truc. Et je pense que je suis plus fait pour vous expliquer les choses comme ça, clair, net, et essayer de vraiment de vous ramener dans mon mindset et vous ramener dans cette façon-là que j'ai et d'essayer de faire en sorte de prendre les gens, en fait, dans lesquels je me reconnais parce qu'il y a beaucoup d'entre vous, vous me faites penser à moi avant. Et je pense que ces gens-là, j'ai vraiment envie de les aider. Et je pense que ces vidéos, elles servent à ça. Et ouais, je pense que ces vidéos, elles sont importantes et je pense qu'elles peuvent vraiment aider beaucoup de gens. Donc voilà, pour moi, la loi de l'attraction, c'est exactement ce qui m'a rendu riche à 22 ans, tout simplement. L'OFM, j'en ai fait en 2023, avant que ce soit en vrai vraiment la grosse hype. Bon, ça commençait à devenir connu, mais j'en ai fait vraiment avant que ça commence à devenir la grosse hype. J'en ai fait un tout petit peu, ça m'a fait un petit peu d'argent. Mais voilà, c'était pas le prime. Ensuite, j'ai arrêté et j'ai tout misé sur Fortnite. Alors, je sais pas ce qui passait par ma tête, j'étais vraiment mauvais en plus. Tout le monde me le disait, mais vous connaissez les énergies, hein? Je voulais devenir riche à travers Fortnite. En fait, j'aimais trop. En fait, le truc, c'est que les jeux vidéo avant, c'était vraiment ma passion. Et je trouvais que être riche pour être riche, c'était pas intéressant. Et là, en fait, j'arrivais à trouver ce truc-là de vas-y, si j'arrive à faire des trucs sur YouTube, sur Fortnite, parce que c'était vraiment ce que je kiffais faire. Mais en fait, si j'arrive à devenir riche avec ça, c'est bénéfice x2 parce que je fais ce que j'aime et en même temps, je gagne. J'ai été quand même, comme j'en ai parlé avant, cette énergie de voilà, je vais devenir riche. Maintenant, ça sera avec Fortnite. Comme je pense vous vous en doutez, ça n'a pas été le cas. Maintenant, j'en suis là où j'en suis grâce à ça parce que j'ai jamais arrêté en fait d'émettre cette énergie et j'en émets encore aujourd'hui. On en parlera après, mais j'en émets encore aujourd'hui pour plein de choses. Je vous dirai quoi. Et ça se trouve, vous reviendrez sur cette vidéo 2 ans après pour vous dire oh putain, il est bon. Il est bon. Donc j'ai émis ces énergies-là sur Fortnite et au final, en fait, j'ai eu plein d'opportunités qui ont fait que ça s'est redirigé sur l'OFM que j'avais arrêté auparavant pour faire en sorte qu'en fait, tous ces chemins-là, toutes ces énergies que j'ai amenées m'ont construit. En fait, m'ont bâti. C'est comme s'ils m'avaient bâti une route qui me redirigeait vers l'OFM et qui me disait voilà, c'est là où il faut que tu ailles. Et donc, j'ai saisi l'opportunité que j'avais eue à ce moment-là. Et en fait, cette opportunité, elle m'a emmené à 100K en 2 mois, je crois. Donc, de juin, 2-3 mois. Donc, 3 mois, pardon. À 100K en 3 mois. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, ok. Et en fait, ça m'a fait exactement le même feeling que j'avais eu le soir où j'ai fait 400 000 vues sur TikTok. Là, t'as le filon que tu cherches, l'énergie que tu pousses depuis plus de 10 ans, ne lâche pas et fonce dessus parce que c'est ça qui va te rendre riche. Et en fait, je l'ai suivi. J'ai jamais lâché, j'ai travaillé comme un porc parce qu'effectivement, bien sûr, les énergies c'est bien, mais quand vous avez le choc mental qui va vous faire, voilà, on emmène ça, et en fait, il faut pas lâcher le filon parce que là, effectivement, voilà, on vous offre la possibilité. Après, il faut travailler. Il faut savoir saisir les opportunités que vous allez avoir. Et pour le coup, c'est ce que j'ai fait à chaque fois que j'ai eu l'occasion. En fait, il n'y avait pas d'autre choix. Si je sentais qu'il y avait un minimum d'opportunités, je fonçais dessus. J'ai jamais eu peur de prendre une opportunité et de saisir une opportunité. Et je pense que ça aussi, ça m'a aidé. Et je pense que ça, c'est une peur que beaucoup de gens ont et qu'il ne faut pas avoir et qui est importante à déplacer parce que si vous avez peur de saisir les opportunités, parce que vous pensez à ce que potentiellement votre travail peut vous... les couilles. Les couilles, saisissez l'opportunité et au pire quoi? Au pire, vous retrouvez un travail. Vous avez saisi l'opportunité, ça se trouve, dans 40 ans, vous allez vous lever et vous dire putain, j'ai pas saisi cette opportunité alors qu'en fait, ça se trouve, putain de merde, ils sont devenus les mecs qui ont fait le truc, en fait, ils sont putain de milliardaires à l'heure actuelle. Il y a plein d'exemples que je peux prendre de gens qui n'ont pas suivi des personnes qui voulaient créer une startup avec eux et au final, ils ont créé Facebook, des trucs comme ça, donc ils auraient pu devenir milliardaires. Et ça, je pense que c'est vraiment une chose qui est ultra importante de ne pas suivre. Et je pense que vous devez suivre vos instincts et suivre ce que vous avez vraiment envie de faire parce que sinon, vous allez vraiment le regretter. Et je pense que c'est important et moi, c'est un choix que j'ai toujours fait de suivre absolument tout ce que j'avais envie de suivre si je le sentais. Et en vrai, j'ai eu des regrets, parfois. Maintenant, ça m'a jamais empêché de pas suivre après. Si j'ai suivi une fois et que ça a été un regret, c'est pas grave. On va suivre le prochain. Et le prochain. Et au bout d'un moment, ça va marcher. Et ça a été le cas. Pour revenir sur les énergies, je vous ai dit tout à l'heure que j'émettais encore des énergies. J'en aimais et j'en émettrai toute ma vie sur des choses que je veux. Ça peut être matériel, ça peut être relationnel, ça peut être n'importe quoi. D'accord ? Je vais reprendre un exemple ancien et après je vous parlerai de mes énergies que j'aimais à l'heure actuelle pour essayer de vous faire comprendre à l'heure actuelle comment je suis, comment j'aimais et comment vous pouvez aussi émettre pour faire en sorte d'attirer le plus possible vers vous. Mais quand j'étais jeune, j'émettais beaucoup d'énergie pour je veux devenir ami avec des influenceurs avec lesquels je suis devenu très ami plus tard. Donc c'est la même chose que vous si vous avez des rappeurs préférés, genre c'est un exemple tout con, des entrepreneurs, des rappeurs préférés et avec lesquels vous voulez devenir ami. En fait, dites-vous juste, ces personnes-là sont mes potes. Faites pas les timbrés, ne faites pas les fous du bus à dire t'es mon pote. Gardez pour vous. Mais émettez cette énergie de voilà, ces personnes-là, je sais que c'est mes potes, c'est juste pas encore le cas. C'est juste pas encore arrivé. Maintenant, ça va le devenir très bientôt. Et j'y crois et je le sais de toute façon. Genre, c'est là, c'est à la porte, c'est à portée. Demain, ça va arriver. Et moi, ça m'est arrivé et c'est réel, tu vois. Et dans le business, c'est un peu la même chose. Il y a des personnes avec lesquelles j'aimerais beaucoup parler et je le sais qu'un jour ça arrivera et j'ai aucun problème avec ça.
Et je pense que c'est très cool et c'est des choses qui sont réelles. Et en fait, vous pouvez mettre des choses sur du matériel, donc ça peut être des voitures, ça peut être des montres, mais sur du personnel. Si vous avez des personnes de votre famille que vous avez envie de revoir, reparler, juste émettez cette énergie de, de toute façon, je sais que je vais lui reparler. C'est pas maintenant, mais dans tous les cas, ça va arriver. Et ça le fera. Il faut que ce soit sincère, par contre. C'est vraiment très important. Donc, pour conclure pour revenir sur, du coup, les énergies que moi j'aimais à l'heure actuelle, il y a beaucoup de choses que j'ai envie. Sur le côté matériel, j'ai très envie d'une belle montre. Donc, revenez bientôt et vous verrez que ça va arriver. J'ai toujours rêvé d'une Audemars Piguet et dans tous les cas, je vais en avoir une. Voilà. J'attends juste le bon moment avant d'en acheter une. Honnêtement, j'attends une bonne offre ou un bon truc. Mais voilà, une Audemars Piguet, je vais en avoir une. Revenez sur cette vidéo, j'en ai pas encore. Pareil pour les voitures. J'ai très envie de plus en plus. Et je vous avoue que un achat cash, ça me dérange un peu. Mais à voir ce que je vais faire, peut-être avec des déposits, donc peut-être 50 à 70% d'avance sur la voiture et après en prêt, on verra. J'ai aucune honte à le dire. Hein. Pour le coup, il y a beaucoup de gens qui font les flexeurs, je l'ai acheté cash, je l'ai acheté cash. Moi, je peux me permettre de l'acheter cash. Maintenant, est-ce que c'est le thème? Je sais pas. Possible que ça arrive, possible que ce soit pas le cas. Maintenant, on verra. Je ne me ferme absolument aucune porte à l'entrée. Et dans tous les cas, une voiture, j'en aurai une. Est-ce que j'ai envie tout de suite d'en avoir une? Non. Parce qu'il y a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup de choses qui font que voilà, j'ai plutôt envie de voyager, plutôt envie de faire d'autres choses avant de vraiment me poser et profiter d'une voiture. Mais voilà, j'aimais des énergies sur ces voitures-là. J'aimais beaucoup d'énergie sur le fait d'avoir des choses matérielles. Et c'est des choses qui arriveront dans tous les cas. Peut-être pas maintenant, parce que ce sera peut-être pas le moment. J'aimais beaucoup d'énergie sur des choses qui sont aussi très lointaines, enfin qui paraissent très lointaines, mais en tout cas qui sont très proches pour moi. Avoir un jet privé à mon nom, ça arrivera. Pas maintenant, mais ça arrivera. J'aimais beaucoup d'énergie sur voyager, faire le tour du monde. J'adorerais ça. Maintenant, est-ce que les conditions actuelles de mon travail, des choses font que je pourrais le faire? Mais j'ai 2 chiens, donc déjà compliqué, et j'aime énormément mes chiens. Donc j'ai du mal, je vous avoue que moi j'ai pris des animaux, il y en a beaucoup qui s'en battent les couilles, moi j'ai du mal à les lâcher plus d'une semaine. Donc voilà, il y a des choses qui font que voilà, mais pourquoi pas plus tard justement avoir mon jet privé et voyager avec eux? Possible. Mais j'aimais des énergies, et toutes ces choses-là arriveront tôt ou tard, que ce soit maintenant ou plus tard. C'est pas grave, dans tous les cas, je sais que ça arrivera. On verra. Et que ça peut être aussi très personnel, donc des personnes que j'ai beaucoup envie de rencontrer, avec lesquelles j'ai beaucoup envie de discuter dans l'entrepreneuriat, surtout aux US. Et je sais dans tous les cas que ça arrivera. Ça se trouve pas avec eux, mais en tout cas, l'énergie que j'aimais de parler avec des personnes que j'apprécie à l'heure actuelle m'amènera que, ça se trouve, dans 3-4 ans, ces personnes-là auront changé, ce sera plus les mêmes. Mais par contre, ces personnes-là, je pourrais discuter avec elles parce que je les admire, parce que je les trouve très stylées. Et là où j'aurais avancé et émis cette énergie de parler avec des gens, pas forcément cette personne-là, hein, attention. C'est pas, en fait, les énergies, faut faire attention, ce n'est pas, je sais pas comment expliquer, mais ce n'est pas ciblé. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez émettre l'envie de parler avec cette personne-là, parce que, en fait, cette personne-là, dans votre tête, a ce statut-là. Par exemple, pour vous, la personne la plus stylée, ça peut être, je sais pas, Ronaldo. Vous avez très envie de lui rencontrer. Vous émettez cette énergie de, voilà, je vais le rencontrer un jour. C'est un exemple tout con que je donne, hein. Mais c'est pour vous illustrer. Très envie de le rencontrer un jour. Mais potentiellement, dans 4 ans, ça sera plus lui. Par contre, vous allez rencontrer la personne qui, à l'heure actuelle, dans 4 ans, vous trouvez la plus stylée avec laquelle vous avez vraiment envie de faire une rencontre. Et ça, c'est une énergie que vous allez pousser. Moi, je la pousse. Et en vrai, j'avoue que je pousse beaucoup plus les choses matérielles. Mais je suis persuadé dans tous les cas que tout ce que je veux arrivera à un moment ou à un autre, parce que je l'ai décidé, et parce que je le sais, et parce que ça a toujours marché comme ça pour moi. Je sais que ce que je dis, c'est vraiment pas facile à comprendre quand on n'est pas dedans, et il y a beaucoup de gens qui vont regarder cette vidéo et qui vont pas connaître les énergies, mais essayez vraiment de vous renseigner sur les choses comme ça. Je sais qu'il y a plein d'autres entrepreneurs qui en ont parlé. Je crois que Kyo en a parlé. Je crois que Paul en a parlé aussi, si je me trompe pas. Après, il y a beaucoup de gens aux US qui en parlent tout le temps. Mais là, je vous ai cité deux noms de l'OFM que je connais qui en ont parlé. Et c'est l'une des clés qui peut vous faire réussir alors que vous partez de n'importe où, en fait, peu importe le chemin. Et je pense que si vous mettez ça en place et que vous arrivez à changer votre mindset, si vous avez le mindset contraire, vous pouvez devenir les personnes que vous avez toujours voulu devenir. Et je pense que c'est la chose qui a fait de moi ce que je suis actuellement. Et c'est la chose qui a fait que, voilà, à l'heure actuelle, je gagne autant d'argent parce que je l'ai toujours manifesté. L'OFM a changé ma vie quand j'avais 20 ans. J'en ai actuellement 22. Et je sais que c'est pas fini. Il va se passer encore énormément de choses dans ma vie. J'aime beaucoup ma vie à l'heure actuelle. J'en suis très heureux. À l'intérieur de l'accompagnement, j'aide des mecs qui sont ultra motivés, ultra chauds. Je kiffe les gens que j'accompagne. Ils sont tous trop sympas. C'est des bosseurs et c'est des personnes qui vont aller très loin parce que je choisis avec les personnes avec lesquelles je travaille. Je refuse pas mal de personnes à l'entrée. Et je pense que ces personnes-là qui bossent et qui sont avec moi dans l'accompagnement vont aller très loin parce que, en fait, ils arrivent à appliquer ça. Et je pense que le fait de m'avoir rencontré, attention, on dirait un mec qui se la pète, mais c'est pas le cas. Le fait d'avoir rencontré
Et cette énergie qui a fait que ces deux personnes, donc moi et ces personnes-là de mon accompagnement, se sont rencontrées, c'est pas pour rien. Et je pense que je suis là pour les aider à scale et je pense que je dois redonner un peu de ce que la vie m'a donné. Et je pense que c'est à travers ce business-là que ça arrive et j'en suis très heureux parce que j'adore les personnes que j'accompagne. Cette vidéo, elle était très personnelle, ok? Cette vidéo, elle était très personnelle. C'est assez difficile de parler à une cam, je l'ai déjà dit, mais voilà, c'était assez difficile de parler à une cam. Et ce que j'ai dit dans cette vidéo, ça peut s'appliquer à n'importe quel business. L'OFM, c'est peut-être pas, ton business à toi. Si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être pas ton business, c'est peut-être pas le business qui te correspond. Maintenant, si tu veux faire de l'e-com, du trading, si tu as envie de lancer ta boîte d'agroalimentaire, c'est la même chose en fait. Le principe est le même. Et je pense que de toute façon, si tu aimais la bonne énergie, tu trouveras un jour ou l'autre là où tu vas aller et là où tu vas être vraiment heureux. Et là où est-ce que la vie te guidera sur le chemin qui fera en sorte que là, tu deviendras riche parce que tu l'as toujours voulu et tu as toujours émis cette onde et cette énergie pour devenir riche en étant heureux. Et si tu penses que l'OFM est ton business et c'est là-dessus où tu veux vraiment aller, t'es sûrement pas tombé sur cette vidéo pour rien. T'es sûrement pas en train de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. J'ai laissé ce suspense-là jusqu'à la fin pour justement, possiblement te dire que l'énergie qui t'a amené sur cette vidéo en tant que personne lambda ou personne qui fait déjà de l'OFM, qui t'a amené sur cette vidéo en me regardant et en m'écoutant parler de la loi de l'attraction, cette énergie du coup qui fait en sorte qu'on se rencontre à l'heure actuelle, c'est peut-être pas pour rien. Soit c'est le moment de te lancer et de potentiellement passer le step et passer le cap de je vais me lancer et je vais vraiment passer à l'action, soit c'est l'étape qui va te permettre de te dire, voilà, je vais mettre en place des énergies, je vais essayer d'adapter mon mindset actuel, je vais me renseigner encore plus sur les énergies pour faire en sorte de vraiment changer ma vie parce que je le mérite et parce que c'est ce qui m'est destiné. Il n'y a pas d'autre moyen en fait. En fait, je peux pas devenir average. Genre, il n'y a pas de possibilité que je devienne quelqu'un d'average. Il faut juste que je devienne riche et que je devienne la meilleure version de moi-même et que je devienne la personne que j'ai toujours voulu être.